Hello! Eh bien, écoutez, je vous souhaite une excellente année 2025. Et justement, en relation avec ce thème, eh bien, je me suis dit que ce serait chouette que je fasse une vidéo sur les bonnes résolutions. Alors, c'est quoi une bonne résolution? Alors, on va dire dans l'inconscient, ce serait quelque chose qui serait d'ordre bénéfique, positif, qui devrait se réaliser, mais pour lequel on n'a rien fait ou pas grand-chose en amont pour que ça se réalise. Voilà, c'est le sport en général, faire attention à son alimentation, de prendre soin de soi. De façon générale, les bonnes résolutions sont toujours en lien avec le prendre soin de soi. Alors bon, on va se poser 2-3 questions sur savoir, ok, donc au 1er janvier, on prend soin de soi parce qu'on a laissé tout tomber 11 mois sur 12. Donc la vidéo, en fait, elle a vocation à vous expliquer pourquoi les bonnes résolutions ne sont pas de bonnes résolutions, sont surtout de bonnes contraintes. Voilà, et pourquoi elles finalement, les personnes ont du mal à les tenir, à les mettre en place déjà et à les tenir sur la durée. Alors, petite explication de texte. Alors, bonne résolution. Alors, bonnes, bon, c'est ce que je vous disais, en quoi elles sont bonnes, parce que si elles étaient si bonnes que ça, vous l'auriez fait bien en amont. Donc, pourquoi attendre le mois de janvier pour décréter qu'elles sont bonnes, Quand vous avez envie de manger quelque chose, vous dites pas « c'est bon, je vais attendre le 1er janvier ». N'importe quoi. Donc, bonne, quid de bonne. Bon, voilà. Alors ça, c'est des petits mensonges, vous savez, qu'on se raconte. Voilà, pour rendre une chose négative positive. Premier mensonge. Voilà, ça c'est fait. Deuxième chose, le mot résolution. Alors, c'est résolu. Résolution, alors j'ai regardé, je me suis amusée à regarder un peu l'étymologie, voir un peu comment ce mot s'articulait. Moi, de ce que j'en retiens, c'est une résolution, c'est ce qui est résolu. Donc, c'est déjà fini, c'est déjà passé. C'est une bonne résolution, c'est déjà une bonne chose de passer. Voilà, donc si c'est passé, pourquoi le projeter dans le futur? On dit une résolution, quand on dit un contrat est résolu, ou une affaire est résolue, c'est fini. Voilà, bon, bref. Donc ça, c'est dans l'inconscient. Donc, vu que c'est une bonne chose qui est déjà finie, pourquoi on le mettra en place dans le futur? Première chose. Ensuite, alors, on va aller plus profondément. Ça, c'est vraiment pour l'aspect, on va dire, cognitif sur la phrase elle-même. Alors, pourquoi la personne, pourquoi tu ou vous n'avez pas mis en place ces fameuses bonnes résolutions en amont? Tout simplement parce qu'elles ne sont pas bonnes. Voilà, comme j'expliquais, c'est que ce ne sont pas des choses qui vous font du bien. Voilà, ce sont des contraintes. Voilà, alors par exemple, imaginons, vous dites, tiens, oh là là, janvier, je vais faire du sport. Ok, du sport déjà, c'est super vague. Alors déjà, le mental supporte pas l'approximation. Lui, il faut des choses très précises. Donc si vous dites, voilà, ce serait chouette que je me mette au sport. Mental dit, ok, c'est quoi du sport? Voilà, donc il va falloir être beaucoup plus dans le détail. Donc c'est, imaginons, oh non, j'aimerais bien reprendre le yoga que je faisais le jeudi soir avec Martine. Là, c'est plus la même. Donc vous déposez ça dans votre inconscient. L'inconscient, il va travailler, il va voir si c'est bon. Oui, mais est-ce que c'est ok? Est-ce que ça m'apporte autant de bien-être que le fait de s'engager sur une durée suffisamment longue? Voilà. Donc là, il y a un arbitrage qui va se faire dans le corps. Vous donnez l'info et le corps, il va aller chercher, voir si ça crée quelque chose de positif ou pas. Et puis si c'est pas positif, il va remonter. Il va dire non, en fait, non, Martine, ou alors le yoga, non, ça me fatigue, je m'endors, ça m'apporte rien de précis. Ah bon, bah alors, terminé, hop, je fais plus de sport. Les bonnes résolutions, en fait, pour le mental, ce sont des contraintes futures qui n'ont pas été déjà posées avant. Alors pourquoi il s'obligerait à supporter une contrainte, puisque le mental, en fait, le cortex notamment, alors il y a le cervelet qui va définir si c'est un danger ou pas. Ensuite, le limbique qui va dire plaisir ou pas plaisir, et puis lui, il va dire faisable, pas faisable, de façon, est-ce que j'ai le temps, est-ce que j'ai l'argent? Typiquement, si c'est ce serait bien qu'on fasse des voyages cette année. Ouais, vous êtes fauchés comme les blés. L'autre il va dire ouais ok, tu vas partir chez ta mère et puis tu vas partir là où c'est pas cher. Voilà. Alors du coup c'est pas très excitant. Ça va revenir au limbique qui va dire ouais super. Bon laisse tomber, c'est mort. Voilà. Donc ça transite comme ça. Cervelet, est-ce que c'est dangereux ou pas dangereux? Pas dangereux, ça passe dans le limbique, satisfaisant, pas satisfaisant. Et puis là, il fait la mise en œuvre. Il regarde si c'est jouable ou pas jouable par rapport aux éléments contextuels. Vous expliquer la logique, c'est que si ce n'est pas fait dans le plaisir,
que ça n'apporte ni joie, ni sérénité, puisque ce sont les deux émotions majeures qui permettent au mental de se mettre en action, hein, sauf s'il est en danger et sous pression, voilà, il va être sous contrainte, il va le faire. Mais sinon, de façon naturelle, c'est le plaisir, la joie, la sérénité. Donc, si cette fameuse bonne résolution ne crée ni l'un des deux ou trois, eh bien, ça va être compliqué. Voilà. Et donc, ça va générer de la procrastination. Donc, votre mental, il va dire, oh, j'ai pas envie, donc du coup, bah, je le fais pas, la culpabilité, et hop, donc le biais de validation de l'échec, c'est parce que si on prend des résolutions, c'est qu'on a du mal déjà à le faire, donc ça va valider, ah bah vraiment, je suis vraiment pas bonne pour ça, ou vraiment j'ai du mal, enfin voilà. Donc ça va ne faire que faire baisser votre estime de vous et donc votre confiance en vous. Donc comment c'est qu'il faut qu'on s'y prenne pour que ça marche cette affaire? Alors c'est très simple finalement, mais à mettre en œuvre, à voir. Hein. En fait, il ne faut pas créer de contraintes, il faut être dans l'envie. Ah, ce serait bien, par exemple, vous laissez, ah bah ce serait chouette, ce serait bien que on sait pas quand, hein, surtout pas de datation. Ce serait chouette qu'un de ces quatre, bah tiens, je refasse un petit peu de sport. Hein, on essaye de pas mettre des grandes choses, on fait des petites choses, petit pas par petit pas. Hein, parce que plus c'est haut et plus du coup ça va créer un stress et plus du coup on va pas y aller. Donc c'est le reptilien qui va dire laisse tomber, c'est mort. Donc l'idée c'est que vous disiez bah tiens ouais ce serait chouette tiens que cette année je puisse m'offrir un voyage, que je fasse un peu plus attention, ce serait chouette, vous voyez, ce serait bien, ce serait chouette. Et vous laissez votre inconscient vous inviter à le faire de façon douce et positive, voilà, parce que la bonne résolution est une contrainte avec des efforts. Et ça, le mental, il aime pas du tout, sauf si ça procure beaucoup de plaisir. Voilà. Donc, j'espère que j'ai été assez claire et exhaustive sur le sujet. Voilà. Et ben, écoutez, bonne vidéo. À bientôt. Bye bye.